Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. On est dans la séquence 3, rédiger le début d'un conte. Et l'objectif de cette leçon de lecture, c'est identifier les caractéristiques du début d'un conte. Le conte, le petit poussé. Le petit poussé. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Il était fort pauvre et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce que aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on appela le petit poussé. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Ah! S'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, il ne pouvait y consentir. Il était pauvre, mais il était leur mère. Le petit poussé entendit tout ce qu'ils dirent. Il s'était levé doucement. Il s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. D'après Charles Perrault, le petit poussé, in conte. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire ce conte. Et maintenant, on peut procéder à une deuxième lecture, mais vous allez faire attention. Vous allez relever l'auteur du texte, la source et aussi les personnages, sans oublier de faire attention à quel temps on a conjugué les verbes. Et comme vous voyez dans l'image, regardez bien le petit poussé, il est caché sous l'escabelle. Le bûcheron, sa femme, en train de parler, de discuter. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron eût
ou bien on s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Elle était fort pauvre et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce que chacun, parce que aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait rien, ou bien ne disait mot. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce que fit que l'on appela le petit poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur: Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera aisé, car, tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. Ah! S'écria la bûcheronne. Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, il ne pouvait y consentir. Il était pauvre, mais il était leur mère. Le petit poucet entendit tout ce qu'ils dirent. Il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. D'après Charles Perrault, le petit poucet, in conte. Genre, comme vous voyez, le petit poucet, il est caché sous l'escabelle. Alors maintenant, j'espère que vous avez relevé la source, l'auteur et aussi les personnages. Alors passons à la correction. Alors, tout d'abord, avant de passer à la correction, voici quelques mots qu'on a déjà expliqués. Incommoder quelqu'un, c'est mettre quelqu'un mal à l'aise, inquiété, dérangé, gêné. Alors la situation des enfants, il incommodait les parents, le bûcheron et la bûcheronne. Chagriner. Chagriner, c'est rendre triste, c'est attrister. Une personne délicate, ou bien délicate, c'est une personne difficile à le contenter. Une personne délicate, c'est une personne difficile à contenter. L'auteur, ici, l'auteur de la famille, c'est comme un défaut dans le texte. Être avisé, une personne avisée, c'est une personne intelligente, une personne pleine de sagesse et de prudence. Se défaire des enfants, ça veut dire abandonner les enfants, les perdre. Consentir, c'est accepter, être d'accord. L'escabelle, c'est le petit escalier. Et le souffre-douleur, c'est qui cause beaucoup de peine et de douleur. Alors maintenant, passons à la correction. Alors on va relever la source du texte. Oui, très bien. Alors la source, c'est le petit poucet in conte. L'auteur de ce texte, c'est Charles Perrault. Maintenant les personnages qu'on a vus. Et il y a le bûcheron, la bûcheronne, les 7 enfants et le petit poucet.
Passons maintenant à la question suivante. Pourquoi on l'a appelé le petit poucet? Pourquoi on l'a appelé le petit poucet dans le texte? Pourquoi on l'a appelé le petit poucet? Regardez bien. Pourquoi on l'a appelé le petit poucet? Alors, à vous de relever pourquoi on l'a appelé le petit poucet. Regardez bien. Il était fort petit. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce. Il n'était guère plus gros que le pouce. C'est-à-dire qu'il n'était pas plus gros que le pouce. Alors, pourquoi on l'a appelé le petit poucet? Oui, alors, on l'a appelé le petit poucet, tout simplement parce qu'il était trop petit. Et il n'était guère plus gros que le pouce. Alors maintenant, vrai ou faux? Le bûcheron était très pauvre. Le bûcheron était très pauvre. Vrai ou bien faux? Oui, c'est vrai. Le bûcheron était très très pauvre. Le bûcheron ne veut pas abandonner ses enfants. Le bûcheron ne veut pas abandonner ses enfants. Vrai ou bien faux? C'est faux. Il sera résolu à abandonner ses enfants. Ça veut dire qu'il a pris la décision d'abandonner. Se résoudre, ça veut dire prendre la décision. Alors, il a pris la décision d'abandonner ses enfants. Maintenant, le petit poucet était caché sous l'escabelle. Est-ce que vrai ou bien faux? Le petit poucet était caché sous l'escabelle. Vrai ou bien faux? Oui, c'est vrai. Il était caché et il entend et il écoute ses parents. Alors maintenant, dans le début, parce que toujours l'objectif, sans oublier, c'est dégager les caractéristiques de début d'un conte. On va voir les informations qu'on a présentées. Quel est le personnage principal maintenant? Oui. Alors on a vu le personnage principal, c'est le petit poucet. Quelles sont les informations sur le personnage qu'on a donné? Oui, très bien. On a dit qu'il était petit. Très bien. Quoi encore? Oui, alors à vous de relever toutes les informations qu'on a données sur le personnage. Oui, alors on a dit qu'il était jeune, délicat, fort petit, il n'était guère plus gros que le pouce, il ne disait mot, il ne disait pas beau mot, et le plus fin, le plus avisé, et il parlait peu. Il parlait peu, il écoutait, et aussi il écoutait beaucoup, et il parlait peu. Maintenant, quel est l'indicateur de temps utilisé dans ce texte? Au début. Par quoi on a commencé le texte? Oui, très bien. Alors on a commencé par il était une fois. Et lorsqu'on a l'événement inattendu, quel est l'indicateur qu'on a utilisé? C'est très bien, un soir. Alors on a il était une fois et un soir. Maintenant, les causes de départ du personnage. Pourquoi le petit poucet et ses frères ils ne vont pas rester à la maison? Et pourquoi le bûcheron, il va les faire perdre dans la forêt? Ça veut dire, voilà les causes. Quelles sont les causes de départ de ces personnages? Pourquoi le bûcheron, il veut abandonner ses enfants? Alors pourquoi? À cause de quoi? Oui. Alors regardez bien ici. Toujours revenons au texte. Revenons au texte. Voilà. Alors, revenons au texte. Cependant, il était le... Voilà. Il vint une année. Il vint une année très fâcheuse. Ça veut dire une année est venue très fâcheuse, une mauvaise année. Et la famine. Il n'a pas de quoi manger. Ah, on n'a pas quoi manger. Alors on a... La famine fut si grande, il y a la famine, ça veut dire qu'il n'y a pas la nourriture. Et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Ils se résolurent, ça veut dire qu'ils ont pris la décision d'abandonner leurs enfants. À cause de quoi?
Alors on a ici la famine. Et déjà on a dit que le bûcheron était pauvre. Alors il y a la pauvreté, la misère, la famine. Voilà les causes de départ de personnages. L'événement inattendu qui va changer le cours de l'histoire. Alors on a ici toujours l'événement, ou bien les causes de départ, c'est la misère, la pauvreté, la famine. Et à quel temps maintenant on a conjugué les verbes? Si vous avez remarqué, était toujours on a les temps d'heure ici, l'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple. Alors maintenant, quelles sont les informations qu'on a données dans le début de compte? Alors le début de compte comporte des informations suivantes. Tout d'abord, une formule de début de compte. Elle était une fois, jadis, il y avait, etc. Des informations sur le personnage principal, un personnage principal plus informations sur lui, et aussi l'événement inattendu qui va causer le départ des personnages, ou bien qui va changer le cours de l'histoire. Voici les informations qu'on a présentées ou bien qu'on présente dans le début d'un conte. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris, toujours, que dans le début de conte, il faut présenter le personnage principal. Et avant de le présenter, il faut commencer par une formule du début de conte. Il était une fois, il y avait plus longtemps, ou bien jadis, etc. Autrefois, etc. Présenter le personnage principal, donner des informations sur ce personnage principal. Et aussi donner des informations sur ou bien les causes de l'événement inattendu. J'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez à partir du canevas que vous avez rédigé, vous pouvez commencer à rédiger le début de votre conte. En attendant, à bientôt, mes chers. Le bûcheron, il veut abandonner ses enfants dans la forêt.